Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir les sorties livresques du mois de juin. Déjà le mois de juin, franchement j'ai du mal à me rendre compte qu'on est déjà au mois de juin. Et donc j'ai sélectionné 12 titres qui me plaisent, qui pourraient vous plaire aussi, un peu de tous les genres. Mais voilà, c'est les seuls que j'ai vraiment retenus pour moi, que je pourrais acheter. Donc on commence tout de suite. Et on commence en date du 11 juin avec pas mal de sorties. La première est une sortie de chez Bayard, il s'agit de Fallen Wings. Et c'est signé Anna Waterworth. Nous sommes sur une romantaisie à base de réécriture de mythes grecs. Nous sommes sur la citadelle d'Apolis et les dieux donnent aux autres personnes, aux élus, des pouvoirs. Mais à chaque fois, la personne est censée avoir qu'un seul don. Et le seul tabou que la personne peut avoir, c'est d'en avoir plusieurs. Et on va suivre Ikari qui est une guérisseuse et du coup qui a le don de guérir et elle passe son temps à guérir tout le monde, mais pas que des bonnes personnes puisque elle s'occupe également d'un démon qui est prisonnier qui se nomme Kazail. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et un jour, la sœur jumelle d'Ikari va être enlevée par des démons et elle va être enlevée par des démons puisqu'elle possède deux dons et donc elle va se retourner vers ce prisonnier pour l'aider. Mais on se rend bien compte que lui n'est pas forcément très gentil, elle va lui demander quand même l'aide d'un démon, d'un diable. Il va y avoir toute cette dualité dans cette histoire et donc d'essayer également de sauver sa sœur envers et contre tous. Et elle va prendre un petit peu aussi son indépendance, voilà, c'est l'indépendance et la prise d'elle d'une personne malgré le pacte qu'elle a avec un diable. Donc cette sortie elle me fait très envie par son pitch. Après Bayard c'est souvent young adulte donc j'ai peur que ça soit un peu trop young adulte pour moi, mais ce côté un petit peu ange démon, guérisseur, démon, ce côté avec les dons, les pouvoirs, ils n'ont pas le droit d'en avoir plus qu'un. Le côté un peu mythologique également me fait très envie, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette sortie et si elle vous tente ou pas. Petite parenthèse, je suis désolée si j'ai l'œil rouge, si j'ai le nez rouge. Je suis malade / avec des allergies, donc c'est un peu compliqué pour moi de rester en vie. Toujours dans cette même date va sortir le nouveau roman de Kate Quinn chez Hauteville. Il s'agit de Mystère de Briar Club et il s'agit d'un thriller historique. Kate Quinn, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir depuis un moment avec le réseau Alice, le code rose, etc. Celui-ci, je l'avais sélectionné dans mon Goodreads Choice Award parce que j'ai envie de me mettre un coup de pied aux fesses et de commencer et de tester cette autrice. Ici, elle revient dans un thriller historique. J'ai pas vraiment le résumé, je veux pas savoir plus que ce que je sais déjà, enfin que ça en fait, je veux pas savoir plus. Déjà thriller historique j'aime beaucoup et ça va me permettre de découvrir cette nouvelle autrice. Donc voilà, si vous êtes fan de Kate Quinn et que vous attendez son prochain roman, ici elle nous revient avec un thriller historique et elle revient tout bientôt. Il reste 2 romans en cette même date. Le premier est un premier tome de saga. La saga se nomme Les Cités de Sel et le premier tome c'est Le Loup et le Serpent. C'est un roman signé Rebecca Robinson et ça va sortir chez Brajlon. Dans cette histoire on va suivre Vasa qui est une âme redoutable et qui n'est autre que la fille de l'empereur. Mais un jour, sa mère va mourir. Elle va être victime d'une terrible magie noire et suite à la mort de sa mère, Vasa va être également touchée. Sauf que son frère, il veut se débarrasser d'elle, il la trouve un peu trop présente et il a un petit peu peur de la concurrence, donc il va décider de l'envoyer et de la marier de force avec un grand guerrier qui se prénomme Red et qui a une réputation qui est assez terrifiante quand même. Mais tout ça est bien calculé puisque en même temps, il sait que sa sœur est condamnée et donc il va l'utiliser aussi en prétexte pour envahir encore plus de territoires dont le territoire de Red. Et donc Vasa elle veut pas se laisser faire, elle dit on m'a appris toujours à me battre, à garder ma place et donc elle va se rendre compte en passant un peu du côté ennemi entre guillemets que Red n'est pas forcément le méchant de l'histoire, que le peuple
de Red est pas tout ce qu'elle croit, et donc elle va vite déchanter et vite apprendre que tout ce qu'on lui a appris était pas forcément très vrai. Et donc Red va proposer à Vasa d'accepter ce mariage, que lui il va lui livrer tous les secrets dont il est au courant sur la famille de Vasa, sur son frère, sur les petits complots politiques, et ensemble ils vont faire face à ce frère qui est pas si sympa que ça quand même. Donc voilà, l'idée de base est plutôt assez classico-classique je trouve, mais j'aime beaucoup à chaque fois quand on a deux peuples ennemis, qu'il y en a une qui va aller dans l'autre et qui va se dire mais attends, on m'a dit beaucoup de fois ça et finalement on m'a forcément menti à un moment donné, tout ce que je croyais n'est pas vraiment vrai, et ce trope là je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois, et ça permet de repenser, de réfléchir, donc il faut que ça soit bien fait bien sûr, mais c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est une trope qu'on voit assez fréquemment, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Je vais attendre des petits retours avant de me lancer, mais c'est un titre qui m'avait quand même tapé dans l'œil. Et le dernier est une sortie poche, je crois, c'est The Ex-Vows, c'est une petite romance contemporaine chick-lit, c'est signé Jessica Joyce et ça va sortir chez Hachette. Nous sommes sur une petite histoire de seconde chance, de ex qui se séparent, qui mettent des règles bien précises pour ne pas entacher toutes leurs relations d'amitié et les amis en commun qu'ils ont, et 5 ans après ils se retrouvent être tous les deux témoins d'un mariage de leurs meilleurs amis en commun, sauf que le mariage ne se passe pas comme prévu, et ils se rendent compte aussi que c'était peut-être une petite erreur de se séparer il y a 5 ans, et donc il va y avoir un retour de flamme. Je l'ai mis parce que on entend beaucoup parler de cette sortie, vraiment, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre, mais j'avoue que le côté un peu seconde chance, ça me fait très peur à chaque fois. C'est soit ça passe, soit ça casse, soit c'est hyper bien fait et je me laisse complètement aller, soit c'est creepy à mort et là je dis non. Franchement ça a toujours été un peu 50-50, il y en a qui se sont très très bien passés, il y en a ça a été une catastrophe pour moi, donc c'est pas une trope que j'affectionne tout particulièrement. Mais je me dis, avec tout le bruit qu'il y a eu sur la version VO et toute l'attente qu'il y a de la version française, je me dis pourquoi pas. On saute d'un jour avec le 12 juin, encore une fois un premier tome d'une saga qui va sortir cette fois-ci chez Sabran. La saga c'est la trilogie de la mer de sable et le tome 1 c'est le voleur d'étoiles. Et c'est signé Chelsea Abdullah. Au vu de la couverture, au vu de titre de la saga, on est forcément sur une fantaisie orientale et ça me met en joie puisque au final j'en ai pas lu tant que ça et il y en a plein qui me font envie. En plus, mention spéciale, c'est la lecture commune du mois de juin du book club de Perfect Flow, donc je vais peut-être me laisser tenter et lire ça avec elle. On va pas se mentir, on est sur une petite réécriture de Aladdin où on suit Louli qui est une marchande d'artefacts un peu particulier. Elle a toujours été protégée par un djinn, mais son commerce n'est pas très légal et du coup elle va attirer l'attention du sultan qui va lui demander de chercher un objet bien particulier et bien rare puisqu'il s'agit d'une lampe. Mais une lampe qui aurait des pouvoirs exceptionnels. Donc Louli, elle part dans le désert mais pas tout seule, elle part avec le fils du sultan qui n'est autre que le chef des 40 voleurs. Donc voilà un petit peu le pitch, sachant qu'il y a pas mal de magie dans cette histoire. Franchement ça fait vraiment penser à Ali Baba les 40 voleurs ou à Aladdin, vraiment c'est une ambiance que j'aime beaucoup et là au vu de l'arrivée des beaux jours du printemps je me dis franchement, fantaisie orientale à ce moment-là, c'est tout bon. En plus avec l'apparition de djinns, de pouvoirs, de protection, de vol quand même et d'artefacts magiques et exceptionnels, je me dis pourquoi pas. La sortie que tout le monde attend sur ce 12 juin, c'est la nouvelle sortie de V.I. Schwab. Il s'agit de Quand nos os retourneront à terre. Et comme d'habitude, ça sort chez Lumen. On est sur une fantaisie avec des vampires. On suit Alice qui est une jeune humaine qui a un brillant avenir jusqu'au jour où elle meurt et elle se réveille le lendemain, c'est devenu une vampire. Sauf que du coup elle n'a plus aucun souvenir, elle est assoiffée, elle est morte de faim, donc elle va avoir toute une traque sur sur la personne qui l'a transformée pour pouvoir se venger parce que c'était pas trop dans ses plans.
Et on bascule un siècle avant avec Charlotte et Sabine qui ont une relation hyper passionnelle pendant des lustres et des lustres et qui vont les gagner elles petit à petit. On a un côté un petit peu dark quand même et on va suivre cette relation qui va les bouffer petit à petit. Et donc l'amour passionnel entre ces deux femmes va devenir un vrai jeu du chat et de la souris, de la jalousie abusive, de la férocité jusqu'à l'arrivée d'Alice qui va tout changer. Je vous lis quand même la petite phrase d'accroche qui nous dit: dans ce roman à tiroir, dans la veine de la vie invisible d'Adi Larue, Vie et Schwab tisse un récit de mort, de résurrection, de faim et de rage, mais surtout de vengeance qui saura traverser les âges. Et ça a l'air très féministe parce que dans tous les cas on parle que de femmes, que de personnages de femmes, que de relations entre femmes aussi, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Moi Vivi Schwab, je suis pas sa plus grande fan pour l'instant, je n'ai aimé que Vicious, enfin la duologie de Vicious, j'ai pas aimé Shapes of Magic, je vais pas forcément vers ses autres parutions, mais celui-ci d'un point de vue un petit peu plus vampirique, ça fait très longtemps, enfin non, à part le Carissa Broadbent, je lis pas trop de trucs sur les vampires et ça me manque un petit peu l'ancienne vibes un peu vampire. Donc je me dis pourquoi pas, en tout cas j'attendrai les retours, mais je sais que tous les retours seront dithyrambiques. Toujours en date du 12 juin et toujours dans ma sélection des Goodreads Choice Awards va sortir Le temps d'un été de Abby Jiménez. Donc ça peut se lire en one shot comme ça peut se lire en saga, c'est le 3e tome d'une saga qui s'appelle Ton monde et le mien. Et c'est de la romance contemporaine qui va sortir chez Roncière. On est sur un fake dating avec proximité arrangée, etc. Puisque ils ont une espèce de malédiction, ces deux personnages. Pour trouver l'âme sœur, il leur suffit de 4 rendez-vous, d'un baiser et d'une rupture. Et du coup, on a Justine ou Justin qui a une malédiction. Toutes les femmes avec qui il sort finissent par rencontrer leur âme sœur et à se marier juste après. Ça fait penser à un film, je sais plus si c'est Charlie, je sais pas quoi, ou enfin bref, un peu dans ce style-là. Et donc il va décider, quand il rencontre Emma qui a le même problème, ils vont décider de se mettre ensemble et ils se disent que quand ils vont se séparer, ils vont rencontrer l'âme sœur. Sauf qu'on se rend compte qu'ils vont se mettre ensemble. Je crois que c'est un petit Friends to Lovers aussi, puisque voilà, c'est de l'amitié qui se transforme en amour avec un fake dating. Donc je trouve ça plutôt sympa. J'avais lu un peu du même style, un livre de Christelle Loren qui m'avait plutôt bien plu. Et là, voilà, c'est dans ma sélection des Goodreads Choice Awards. Je me dis une petite lecture comme ça, estivale, ça peut toujours me plaire. En plus la couverture fait très été. Donc je me dis pourquoi pas, je vais tester cette nouvelle autrice avec ce roman. Et là, messieurs, dames, on passe au 18 juin avec la sortie que j'attends depuis un an, je pense, en tout cas depuis très longtemps, et que je vais me jeter dessus à sa sortie, que je vais commencer directement. Il s'agit du tome 3 de Fourth Wing de Rebecca Yarros, à savoir Onyx Storm. Ça sort chez Hugo Romantesi et j'ai trop hâte de voir cette suite d'histoires. On est sur un univers avec des dragons, une école, une académie de cavaliers de dragons, voilà, avec différents types d'étudiants, que ce soit des scribes, des cavaliers, etc., des guerriers. Et donc franchement j'aime trop. On est sur un Enemies to Lovers aussi, on est sur un trope d'académie. Vraiment, si vous connaissez pas, alors c'est une romantésie plus avec Public Averti, patati patata. Là je pense que Fourth Wing, on en a pas mal entendu parler, mais vraiment j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je vous avoue que j'ai un petit bug sur exactement le cliffhanger qu'on avait sur le tome 2, mais moi j'avais adoré ce tome 2 aussi, même si j'étais un peu plus lent, je l'ai peut-être un petit peu moins aimé que le tome 1, mais j'ai trop hâte d'avoir Onyx Storm et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Voilà, si vous connaissez toujours pas cette histoire, elle n'est pas révolutionnaire, mais franchement elle est géniale, vraiment, moi j'aime énormément et je vais me jeter sur cette nouvelle parution dès qu'elles seront libres. Le 24 juin va sortir la nouvelle parution de chez Hurlevent et c'est une petite suite d'un premier tome qui me met en joie, vraiment. J'avais eu une excellente lecture l'été dernier avec le roman de Juliette Galliani. Donc c'était Nuit d'orage à Haute-Rive et là on est Sous le marbre, la révolte. On va suivre une des cousines qu'on suivait
dans le premier tome, une que je préférais en plus, je crois que c'était vraiment la cousine que je préférais, à savoir Gabrielle. Elle vient juste de terminer cette été merdique et complètement chaotique, puisqu'il y a quand même eu un meurtre pendant cet été-là et une mort, justement une mort très tragique. Et donc elle va partir à Madrid au moment où il y a toute une histoire avec les franquistes, etc. Et donc il me tarde de pouvoir lire cette histoire, de pouvoir retrouver Gabrielle, de pouvoir continuer dans cette plume qui m'avait tant tenté. J'espère que l'ambiance sera un petit peu la même aussi. J'ai hâte d'avoir le côté historique de l'Espagne. Et voilà, il me tarde. Voilà, je l'ai déjà précommandé, autant dire que j'attends qu'il arrive bien sagement. Nous partons ensuite sur deux sorties de chez Lost Kingdom. Le premier est une romantasy FF qui m'intrigue plutôt pas mal. La saga c'est L'écho des promesses et le tome 1, La lame des glaces. C'est signé Marie-Anne P. Michael. Je vais juste vous lire les petits hashtags qui résument plutôt pas mal, je trouve, puisqu'on est sur fausse identité, héroïne badass, complot slow burn, romance saphique et héritier déchu. Et rien que ça, franchement, ça me vend du rêve. On est sur une couverture un peu contrastée, je trouve, entre le froid et le chaud, entre deux personnalités complètement différentes, et il me tarde de pouvoir découvrir. De toute façon, Lost Kingdom, pour moi, ça marque pas mal de points à chaque fois, et donc je me dis pourquoi pas me jeter dessus. Et la deuxième, du coup la deuxième sortie, c'est De gris et d'or de Iris Blackley, et on nous dit: parfois les pires secrets se cachent en pleine lumière. Irina est une artiste réputée au palais Zolotoy, où elle divertit les courtisans grâce à sa manipulation virtuose de la lumière. Déterminée et indépendante, elle ne vit que pour sécuriser son avenir et celui de sa sœur Sophia. Lorsque la vie de cette dernière est menacée, les projets d'Irina sont réduits à néant. Elle est prête à user de toute relation pour retarder l'exécution de sa sœur, y compris à devenir l'instrument du roi, qui lui demande de s'impliquer dans une enquête criminelle de la plus haute importance en échange d'un délai. Le révélateur Pavlovitch est chargé de l'affaire. Revêche et idéaliste, il préfère travailler seul, car ce qui ressemble à une simple série de meurtres pourrait dissimuler une menace d'envergure. Prise au piège de machinations magiques et politiques, Irina ne pourra plus détourner les yeux des injustices qui l'entourent. Le seul chemin possible sera de faire face à ses propres ombres, quelle que soit la fin. Donc on est sur fantasy, complot, enquête et romance. Donc voilà, ce côté un peu romantasy mêlé à une enquête, à des complots, pourquoi pas. Après c'est pas les formats de Lost Kingdom que je préfère, parce qu'ils sont un peu poche, un peu semi-poche. Donc c'est pas ceux que je préfère, donc j'essaierai en e-book et puis on verra bien. Et donc on reste toujours dans cette même date avec le dernier roman que j'ai à vous présenter, un tome 1. Il s'agit de Perfect Enemies, le tome 1 de la saga Ilmore University. Et c'est signé Elema Decker, et je crois que c'est l'autrice qui a écrit Darkless ou un truc comme ça chez Corrigan. Je crois que c'est ça, mais celui-ci sort chez Hachette. On suit Evelina qui va intégrer la prestigieuse université Ilmore juste après le décès de son père. Et c'est pour elle l'occasion de tout repartir à zéro. Elle a un passé assez étouffant et donc elle se dit que nouvelle école, nouvelle vie, elle va pouvoir mettre de côté tout ce qui lui est arrivé et repartir sur des bases solides. Et elle va rencontrer Zane qui est un étudiant assez énigmatique. Il est très froid, très réservé, il est bien que quand il a ses gants de boxe dans les mains et personne autour ne peut le sensibiliser ni l'intéresser. Mais il va croiser le regard d'Evelina et ce qu'on ne sait pas, c'est que Evelina est assez balafrée, assez marquée au niveau du visage, et là il va y avoir tout un ressentiment qui l'a un peu mis de côté et en sourdine et qui va en refaire face. Sauf que ce qu'on ne sait pas, enfin ce que Evelina ne sait pas, c'est que le père d'Evelina n'est autre que le meurtrier de la mère de Zane. Et donc, il n'est pas hyper enjoué de voir cette nouvelle élève, sauf qu'il commence à être drôlement attiré par elle. Donc il va devoir
essayer de réfréner ses pulsions et que ce soit amoureuse ou que ce soit vengeresse. Voilà, ils vont devoir cohabiter et ne pas succomber l'un à l'autre et ne pas se venger l'un de l'autre. Donc voilà, franchement c'est plutôt pas mal comme petit pitch. Moi le côté un peu académie en plus université me tente plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle histoire. Et voilà, on en a fini pour les sorties du mois de juin. Il n'y en a pas énormément, il y en avait plus. Mais c'est vrai que plus ça va, plus mes envies sont un peu restrictives. Et bah comme il y a plein de tomes 1 que je n'ai pas lu, qu'il y a beaucoup d'auteurs que je ne veux pas lire ou de culture que je ne veux pas lire non plus, enfin qui ne m'intéresse pas non plus, bah du coup ça réduit pas mal les envies et les sorties que je peux vous présenter, mais bon, il y en a toujours quelques-unes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres sorties qui pourraient vous intéresser, à aller voir justement les autres booktubeurs et booktubeuses pour écouter un peu leur sélection, puisque c'est des sélections à chaque fois, donc les sélections sont différentes et vous pouvez trouver des titres que je ne vous ai pas présentés. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre un petit emoji si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici à ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!